Salut tout le monde, c'est Krades et on se retrouve pour notre épisode 2 du coup de Ratchet & Clank à Cracking Time. Alors au dernier épisode, mince, je appuyé sur la mauvaise touche. Nous étions du coup arrêtés, j'avais été sur la forêt de Solar pour sauvegarder. J'avais dit que du coup dans cet épisode nous allons explorer. Je vais passer la cinématique si je peux. Bon les amis, désolé, je ne peux pas la passer. Docteur Nefarius, j'aurais dû me douter que vous étiez derrière tout ça. Vous exportez. Vous ne reconnaissez pas? C'est chez vous, la grande horloge, une merveille de la science et de la sorcellerie inventée par le plus brillant des Oni qui ait jamais existé et construite au centre de l'univers, à une dizaine de mètres près. Je suis curieux. Quel mensonge avez-vous servi aux Oni dans votre quête de vengeance? De vengeance? Vous croyez que je me suis fourré dans ce pétrin par simple vengeance? Et on me dit égocentrique. Disons simplement que tout ça, c'est du passé. Lawrence! Oui, monsieur. Préparez l'orbe d'immobilisation gratuite. Dois-je préparer la station mnémonique? Non, j'ai une meilleure idée. Mais monsieur... Patience, Lawrence. Dans tout le temps de l'univers. Bon, je suis désolé, hein, je pouvais pas passer la cinématique, malheureusement. Sinon, je l'aurais passé bien volontiers. Normalement, on devrait plus l'avoir plus tard. Hein. Donc, là, ici... non, c'était plutôt la carte que je voulais. Normalement, on avait tout récupéré, mis à part un boulon qu'on avait vu. Je ne peux pas zoomer, mais il me semble que c'était... si je dis pas de bêtises, c'était au deuxième lac, mais que je pouvais pas récupérer parce qu'il me faut un équipement spécial que je n'ai pas tout de suite. Donc on est parti. Et ce que je voulais faire dans cet épisode, c'était explorer la galaxie, enfin le secteur Phyla, si je dis pas de bêtises. Voilà. Secteur de Philax. C'est Philax. Ne débranchez pas vos oreilles. Syntémania va revenir. Votre système de loisirs interactif au mégawatt VG9000 a besoin d'une mise au point? Vos robots nettoyeurs fonctionnent tous? Le secteur détecte des satellites de sécurité équipés de relais Holonet. Ils doivent être détruits pour que les chasseurs ne patrouillent plus le secteur. Nous voilà. Avec les morceaux les plus funk dans 3, 2... Lombax identifié. Alerté. Le docteur Nefarius. Ok, bon. Éliminer 20 vaisseaux. Allez, que 3 là, ils sont où? Bouclier désactivé. Pelon, renfort.
Voilà, ça c'est fait. On va atterrir là. On a un petit zoni apparemment ici. Alors qu'est-ce qu'on a? Oh, on a ces petits robots. Bonsoir, ici Kid Barney. Et Pepper Pepper. Je me rappelais pas qu'il y avait ça dans la... Viennent de récupérer le croiseur de classe M pour faire évader le célèbre méchant Flint Porcelone de la prison de Zordu. D'après les rumeurs, celui qui s'est autoproclamé seigneur du mal, qui est en cavale depuis plus longtemps, travaillerait avec un certain... Docteur Nefarius. Petit rappel pour tous nos auditeurs. Flint Porcelone est armé et doit être considéré comme extrêmement dangereux. Si vous l'apercevez, n'essayez pas de le capturer par vous-même. Contactez immédiatement les autorités galactiques. Mais reprenons nos programmes habituels. Depuis quand il y a des espèces de trucs comme ça? J'ai dû appuyer sur un truc la dernière fois, je ne sais pas sur quoi. Ah, attends, ils ont fait des trucs, non, parce que moi j'avais pas ça avant. Ça me dit rien du tout. Non, je vous jure, hein, ça me dit rien du tout, hein, les musiques là, même la voix en double, enfin en double, les voix différentes. Et d'accord, les voix différentes juste pour Hatchet. Hein. Vous l'avez pas en zoné ici? Oh, c'est pourquoi? Ah. Ah oui, ça on met. Franchement, je préfère ça. Voilà. C'est franchement mieux. Je croyais qu'il y avait un zoné ici. Ah oui, c'est des petites planètes, hein. Pas très grand. Fait vite le tour. Alors de toute manière... Ah non, dans un monde où la cupidité et la corruption règnent dans les rues. Ouais mais attends. Option du jeu, mode audio. Alerte d'amélioration d'armes, sous-titres, message d'aide. Extra. Alors, je sais. Personne ne bouge et tout se passera bien. Où l'anarchie et le chaos se sont immiscés dans les moindres recoins de notre société. Ah voilà, c'est ça. En fait, j'ai activé la radio ou je sais pas quoi avec le vaisseau, c'est pour ça. Ça me perturbait, je suis désolé.
Bon après c'est bien, mais bon... C'était sympa aussi, mais c'était perturbant, tu vois, t'es en train de jouer, c'est pas... Et t'as des trucs qui sortent de nulle part, quoi. Mais du coup, c'était pas avec le personnage, c'était avec le vaisseau que je pouvais, et uniquement avec le vaisseau, que je pouvais du coup désactiver la radio. Yeah, on est passé à côté. Non mais sérieux, j'arrive pas à viser le truc explosif. Non, j'adore l'amélioration, enfin, pour le constructo pistolet, là, le faisceau. Je trouve ça mieux que les deux autres. Je sais pas ce que vous en pensez. Plus les bruits, du coup, ça me fait penser un peu au bruit de pistolet dans Star Wars. Un peu. Les blasters et tout. Ah, bug. Je vais tomber dans la lave. Voilà, je l'avais dit. On va attendre un peu. J'ai l'impression que c'est un peu revenu là. Je suis désolé hein, pour ça, hein, je ne contrôle pas. Hein. Niveau 3. Parfait ça. Alors il faut vraiment que je tourne mon joystick. Non! Pourquoi? Pourquoi tant de méchanceté? Juste parce que j'ai raté mon saut. C'est pas de ma faute. Et t'étais obligé de tirer sur la on va appeler ça la chambre, une chambre énergétique. Putain, t'es même pas foutu dessus. Allez, notre 4e zone. Et normalement, si vous avez vu, c'était au bout de 6. Ah non, pas à 6, il nous en fallait 6 autres, donc 9 au total, pour pouvoir bénéficier d'une amélioration pour le vaisseau. Aussi, point important, vous voyez qu'avant là, l'espèce de truc là,
ici pour Obsu là pour atterrir. Il était vert et maintenant il est bleu, ça veut dire qu'en fait j'ai fait tous les objectifs qu'il y avait ici. Intersidéral détecté. Correction d'itinéraire demandée. Lombax identifié. Alerté, le docteur Nefarious. Mince. Qu'est-ce qui est lent? J'ai pas de boost de vitesse. Alors là on a un zombie. Ah non. Est-ce que ça va être une planète où je ne vais pas pouvoir la faire? Parce que oui, il se peut que je tombe aussi sur des planètes que je ne peux pas faire parce que je n'ai pas le gadget, l'équipement adéquat. Arrête de tirer sur les chambres d'énergie. Oh, je te jure. Ça fait déjà 20 minutes qu'on est sur le jeu, sérieux. Bon. Détecté. J'aime bien, il passait juste devant moi, il m'a pas vu. Hein. Alors voilà, on en a 5, il n'y a rien d'autre. En tout cas, c'est vrai. Attendez, j'ai envie de voir un truc d'abord. Oui, vous voyez là, en fait, là, il est pas passé au bleu, il est d'accord au vert, parce que bah il y a le boulon en or. Et là, normalement, il va passer au bleu. De manière, et là, vous voyez, il est passé effectivement au bleu. Parce que j'ai complété les objectifs sur cette planète. Après, vous les voyez, c'est des sur la plus ou moins le petit. Non, c'est plus un radar que c'est. Oui, je sais. Alors, appelez-lui sauf. Mais c'est le Lombax préféré de Polaris.
fait un honnête citoyen comme toi ici, dans ce monde? Oh, c'est le contrebandier de Polaris. En fait, j'ai beaucoup de mal à conduire mes affaires avec tous ces vaisseaux de Nefarios qui rôdent dans le secteur. Si tu acceptes d'en éliminer quelques-uns, je serais ravi de te payer. Ravi de l'entendre, partenaire. Fais attention à toi maintenant. L'ennemi est là-bas, petit. Pas ici. Tu te dégonfles ou quoi? Ok. Lombax identifié. Alerté, le docteur Nefarios. Très bien, partenaire. Encore quelques vaisseaux et je pourrai circuler à ma guise. Bouclier désactivé. Appelons des renforts. Je savais que t'étais fait pour ça. Tu as un côté sombre, n'est-ce pas? Tu as bien mérité tes boulons. N'hésite pas à revenir si t'as besoin de travailler. Point de compétence obtenue. As du pilotage. Tu me fais perdre mon temps. Quelque chose sur ce Incroyable, plan. fiston. Voilà les plans du Delta 5. Je ne savais même pas qu'ils avaient conçu un autre modèle après le 4. Très dangereux. Tu sais quoi? Ramène-moi le reste des plans et je te le construirai. À condition que je gagne, bien sûr. Bah écoute, Bon, bien sûr. mais Hein. n'hésite pas à venir me voir si tu cherches du travail. Fais attention à toi. Alors. Atterrir. Ah, on doit tuer des ennemis, d'accord. Ouais, niveau 3, parfait. On va lancer un petit messenger con. Alors, il est où le dernier? Bon, bah on l'a tué. Ok, c'était pas juste un boulon en or ici. Alors, il nous reste apparemment une planète à faire par là. Attention, champ d'astéroïdes détecté. Prudence. Mes détecteurs indiquent des taux élevés de radiation électromagnétique. Nos boucliers ne sont pas assez résistants pour protéger la coque. Ok.
Attention au sable mouvant. Non! Excusez-moi. Non, mais surtout que c'était un saut basique, quoi. J'arrive à mourir là-dessus, quoi. Puis dès que je touche le sable, c'est bon, je suis mort, quoi. Ah, les amis. On en a 6. Allez hop, on est parti. Attention, champ d'astéroïdes. Ah non, on a l'amélioration, donc c'était pas au bout de 9, mais au bout de 6. Super propulseur 500. Cette amélioration Zoni permet à ton vaisseau d'accélérer à des vitesses époustouflantes, au détriment de sa maniabilité et capacité de combat. Maintient R2 enfoncé pour l'utiliser. Détecté. Prudence. Eh ben voilà. Mes détecteurs indiquent des taux élevés de radiation électromagnétique. Nos boucliers ne sont pas assez résistants pour protéger. Il veut quoi le vaisseau, tiens? Qu'est-ce que c'est pas le vaisseau du contrebandier. J'étais en route vers l'arène quand j'ai remarqué que mon réservoir d'énergie de déplacement était vide. Et donc à court de carburant. Je préfère faire comme j'ai dit. Si vous connaissez quelqu'un qui a une longe, vous pouvez lui dire de venir. Ok, je n'ai pas l'équipement adéquat pour lui. Il reste la planète qui est là-bas, tiens. Peut-être qu'eux ils l'ont, non, je sais plus. Atterrir. Parfait, chef. Alors, parler. Bonjour, étranger. On a un problème avec les astéroïdes irradiés. Ils s'approchent dangereusement de notre lune. Je te poser nos aspiratons. Vous ne voudriez pas nous aider par hasard? Ouais, si, vas-y. Ce travail n'est pas très compliqué. J'aurais dû les détruire si vous avant. parvenez à détruire les astéroïdes irradiés, nous serons ravis de vous récompenser. Bon, lui, il a rien à nous dire.
Et de toute manière, il n'y a que lui. Donc on va faire cette petite mission et après on part dans le prochain secteur. Écoutez. Attention, champ d'astéroïdes détecté. Prudence. Attention, espace intersidéral détecté. Correction d'itinéraire demandée. Bravo, étranger. Vous êtes un expert en élimination d'astéroïdes. Tenez, vous l'avez bien mérité. Ok, bon, bah il nous restera plus que le mec là avec son vaisseau et sa longe. Et puis voilà. Bon, on va changer de secteur du coup. On va aller dans le secteur de Vela. Je sais plus si là du coup on rejoue avec l'Ankh ou pas. Si, peut-être. Et vous voyez, j'avais dit qu'il allait avoir une cinématique. Salut! Désolé, je voulais seulement aider. Recule! Ne m'oblige pas à utiliser la force. C'est bien toi le robot qui m'a aidé à échapper à Nefarius. Quel est ton nom? Mon nom? Oui, bien sûr. Sigma 04261. Mais je suis gardien ici, dans la Grande Horloge. Excuse-moi, mais c'est quoi la Grande Horloge? Oh, zut, on est en retard. Viens, on n'a pas beaucoup de temps. Je veux dire, au sens figuré, bien sûr. Où sont-ils tous passés? Je ne sais pas. Nefarius et ses troupes sont partis juste après que le majordome t'ait molesté dans le hall. Pas agréable, hein? Non, pas agréable. À quoi sert ce dispositif, si je puis me permettre? Ce dispositif? Oh, il s'agit du plus grand plan d'urgence de l'univers. Et viens, Orgus attend. Non, 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 non. Allez, stupide brouilleur de cervelle hypersonique. Et les gens se demandent pourquoi on garde cet endroit secret. Alors il faut que je fasse gaffe ici, il me semble qu'il y a aussi des boulons dorés. Voilà, qu'est-ce que je disais? Accès refusé. Réservé au personnel senior. Ouvre ton lecteur optique. C'est du matériel de personnel senior. Je suis avec XJ0461. Pendant que tu étais inconscient, j'ai installé un actionneur quantique dans tes circuits pour te permettre de créer de multiples toits. Comment ça? C'est le seul moyen de s'en sortir ici. Enregistre tes actions via les chronoplateformes et démarre-les lorsque ton toit actuel se déplace pour faire autre chose. Les chronoplateformes ne sont pas toujours évidentes. Je vais te montrer comment elles fonctionnent.
Premièrement, positionne-toi sur la chronoplateforme. Puis, lance l'enregistrement temporaire. Maintenant, je vais juste ouvrir la porte. Et arrête l'enregistrement temporel. Quand je lancerai l'enregistrement sur la deuxième chronoplateforme... Regardez, c'est moi! Maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre que je m'ouvre la porte. Tada! Maintenant, je peux passer par la porte. Super. Essaie. Ok. Bon, ça va être des trucs galères. Hein. Enfin, au début, ça va. Mais après, temporel entamé. super galère. Maintenant, active l'autre chronoplateforme et utilise... Enregistrement temporel entamé. Ingénieux comme dispositif de sécurité. C'est toi qui l'as créé. Oui. Tu plaisantes? C'est très intelligent. Ah, des trucs tordus. Les chronoplateformes te permettront toujours d'enregistrer tes anciens toits. Comme ça, tu peux faire tout ce qu'ils ont fait et bien plus. D'abord, lance l'enregistrement et ouvre la porte de la chambre. Il va vraiment me le montrer là aussi? Et tant que la chambre est ouverte, enregistrement. Maintenant, on va lancer l'enregistrement sur la deuxième chronoplateforme. Lorsque ton ancien toit ouvre la chambre, entre et ouvre la porte. Maintenant, arrête l'enregistrement. Et c'est là que ça se corse. Étant donné que l'ancien toit qui ouvre la porte se trouve dans la chambre, tu vas devoir réenregistrer ton autre toit pour... Ouvre la chambre pour faire entrer ton ancien toit. Puis, lorsque c'est chose faite, tu es libre d'y aller. Essaie. Enregistrement temporel entamé. Enregistrement Pas des trucs temporel compliqués, mais entamé. bon, après, ça devient un peu plus... Tu as fait la moitié. Tout ce qu'il te reste à faire maintenant, c'est plus compliqué après. et l'autre t'ouvrira la porte. Parfait. Suis-moi. Non, il n'y avait rien d'autre. Orvus avait raison. Tu vas très bien t'en sortir. Allez, rejoins la chambre mnémonique. Oh, allez, je viens de réparer ce truc. Te voilà. Alors, tu es prêt à rencontrer Orvus? Je suis prêt. Accès autorisé. Bienvenue à la station mnémonique Beta. Où est Orvus? Il est dans ta tête, bien sûr. Verrouillé dans un compartiment secret de ta mémoire. Le docteur Arius a passé plus d'une année à essayer d'y accéder. Je dois désactiver tes sauvegardes neuronales et t'envoyer dans ton propre subconscient. Allez. J'arrive. Hein. J'ai vu des caisses, j'avais envie d'aller les casser. Appuyez sur triangle pour utiliser la station mnémonique. Bonjour XJ0461 et bienvenue dans ton subconscient. Je suis Orvus et ça faisait maintenant bien longtemps que j'attendais impatiemment ton retour. Je ne comprends pas. Je suis déjà venu ici. Tu ne croyais quand même pas que ton âme venait d'une usine de robots, dis. C'est moi qui t'ai créé. Oh, tu dois avoir des tonnes de questions. Mais avant, j'ai un petit cadeau pour toi. C'est parti! On a du pain sur la planche si tu veux prendre la relève. Tu es vraiment mon père?
Non, cher ami, je suis un programme. Une simulation numérique du véritable Orvus, installé le jour où est né à Solana. Mais ne t'inquiète pas, je connais toutes ces vieilles blagues. Leçon 1. Je vais t'apprendre à manipuler le temps. Ce chronosceptre peut servir à fabriquer des bombes temporelles. Essaie de les utiliser pour passer de l'autre côté. J'étais en train de me dire oui. Chaque bombe contient assez d'énergie quantique pour ralentir pendant quelques instants. L'énergie quantique est plutôt instable et une seule bombe peut être lancée à la fois. Oh. J'ai cru que j'ai... Trouve un objet cassé, touche-le avec ton chronosceptre pour le réparer. Il devrait ainsi retrouver son état d'origine. Allez, essaie. Bravo, XJ0461. Tu t'en sors plutôt bien. Et maintenant, la leçon 2. C'est quoi la leçon numéro 2? La manipulation temporelle via l'accélération de particules plus rapides que la lumière? En fait, je vais t'apprendre comment atteindre des trucs à l'aide d'un grand bâton. Il arrive que des créatures se frayent un chemin jusqu'à l'horloge. Un bon gardien met tout en œuvre pour protéger son matériel. Oui, mais à quoi sert l'équipement? Chaque chose en son temps, fiston. Et maintenant, pense à quelqu'un à qui tu aimerais bien mettre une bonne raclée. Peut-être quelqu'un qui ne t'a pas épargné dans le passé. Parfait. Mais tu peux faire mieux. Bien joué, fiston. Et maintenant, mets le paquet. D'habitude, je crois que tu es prêt à continuer. Parfait. Belle, t'es continue. Il n'en reste plus beaucoup. Bien joué. Tu leur as sûrement nettoyé les horloges. Tu as vu ce que j'ai fait, là? Oh là là. Tu as super bien joué, fiston. Je sais que tu vas bien t'occuper de cet endroit. Mais où seras-tu? C'est ton dispositif. Non, fiston, c'est ton installation. La grande horloge et tout ce qui s'y trouve, je te les laisse. Protège-les. Réalise ton destin, XJ0461. Programme terminé. Félicitations, c'est un plaisir de vous avoir à bord. Sigmund, qu'est-ce qui est arrivé au vrai Orvus? Il a dit que c'était un secret, et un gardien sait comment tenir les secrets. Et... Allez, la salle d'orientation te dira tout ce que tu dois savoir sur la grande horloge. Tu pourras aussi y regarder des dessins animés. Je sais pas pourquoi je m'amuse à les réparer. Je crois qu'il n'y a pas de trophée de toute manière. Pour ça, et puis de toute manière là sur... Les tératropes sont de vilaines petites créatures. Elles se nourrissent d'énergie quantique pour accéder à tes anciens toits. Un brouillard de cervelle hypersonique a dû les laisser passer. Bien joué! Je t'aurais bien aidé, mais je ne suis pas vraiment ce qu'on appelle un guerrier. Ah, je vais... Mince, j'ai oublié de regarder ça. Mais je crois que je peux pas maintenant retourner en arrière. Ah bah non, non, de toute manière, c'est à ce moment-là en fait que tu peux...
On dirait que l'holopont est impraticable. Tu vas devoir trouver un autre moyen de traverser. Tes anciens toits peuvent aussi lancer des bombes temporelles. Mais souviens-toi qu'il ne peut y en avoir qu'un à la fois. Et ça pour ta sécurité. Alors... Enregistrement temporel entamé. J'ai dit allez-vous-en! Allez où? Enregistrement temporel entamé. Des terratropes! Veille à ce qu'ils ne s'approchent pas de ton ancien toit! C'est fait. Tu te débrouilles plutôt bien. Brouilleur de cervelle hypersonique, je te déteste! Et j'arrive. Conduit réparé. M'excuse. Après avoir pris des leçons de karaté, et comme je le disais, je vais m'occuper de toi. Ah, Sigmund? Je crois qu'il est parti. C'est ça! File! Tac. Enregistrement temporel entamé. Mince. Et alors on attend un peu. Et on fait ça. Alors avant de monter, je regarde s'il n'y a pas un truc sur les côtés. Non, j'ai pas l'impression. Ah non, on le sait tous, hein, des fois les développeurs peuvent être fourbes. Enregistrement temporel entamé. Oh! Orbus aussi a du fil à retordre. C'est cool, toi tu voles. T'as même pas besoin de faire les trucs, tu peux y passer tranquille. Enfin, tu voles. Techniquement, est-ce que tu voles ou est-ce que tu l'évites? Parce que voler, tu peux voler dans le vide, je pense. L'éviter, peut-être que tu peux juste l'éviter genre au-dessus des plateformes. Oh, le trou! Un sacré truc. L'ordinateur, tu peux couper les mécanismes du secteur 3? Négatif. Mais je vais croiser les doigts. Alors... sarcastique, minable. J'ai entendu. Ça fait quoi? Ça fait ça, ok. Et pourquoi est-ce que j'ai besoin d'aller là-bas? Je sais plus. Je vais déjà y aller comme ça, on va voir. Ok, là on a ça qui doit permettre d'ouvrir la porte. Ok, ok. Alors... Enregistrement temporel entamé. Je vais faire ça. Enregistrement temporel entamé. Enregistrement temporel entamé. Quoi? C'est injuste là. Enregistrement temporel entamé. Bien, c'était pour ouvrir la porte. Alors, du coup, là, enregistrement temporel entamé. Voilà. Et on peut y aller tranquillement.
Pourquoi est-ce que je fais des sauts boost? Aucune idée. On répare ça, ça nous donne quelques boulons. Incroyable! Tu devrais avoir une petite musique bien à toi! Je pourrais te suivre avec des bam bika boum bika boum bika boum bam bam! Attention, dispositif non autorisé en approche. Attention! Le brouilleur de cervelle hypersonique! Attention, dispositif sonique non autorisé dans le secteur 3. Et alors, comment on fait déjà par battre? Ton heure est venue, brouilleur de cervelle hypersonique. C'est parti. Attention! Ils ont l'émetteur de jet sonique! Si je dois le frapper directement ou si je dois lui envoyer ses balles? Envoie-lui une bombe temporelle! Maudit brouilleur de cervelle! Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas pensé. XJ0461, le gardien de la grande horloge! Donc si on peut le frapper. Puis derrière! Attention! Les terratropes! Aïe. Tu auras plus d'impulsion avec le chronosceptre! Ça, c'est injuste. Attention à toi, brouilleur! Mort. On est mort. On est dead. Conduit, Ton heure réparé. est venue, brouilleur de cervelle hypersonique. C'est parti. Attention! Il utilise un émetteur de jet sonique! Je suis derrière! Attention! C'est des rattrapes! Essaie de sauter! Tu auras plus d'impulsion avec le chronosceptre! Maudit brouilleur de cervelle! Sais-tu au moins à qui tu as affaire? XJ0461, le gardien Et de voilà. l'horloge! Un brouilleur de cervelle hypersonique s'est brouillé. C'est incroyable, monsieur! Vous pouvez me montrer comment combattre comme l'autre jour? Bon, on recommence encore une fois. La nuit des bouseux, acte 3, scène 4. Tout le monde est prêt? Je n'aurais jamais dû arrêter mes études de dentiste. Et action! Tu ne m'attraperas jamais vivant, Quark! J'ai le contrôle absolu du temps! Oh,
Est-ce que je vous dérange? Lawrence! Je suis en train de répéter pour mon opéra de l'espace comique, romantique et épique. Quel imbécile je fais. J'ai jugé prudent de vous informer que Clank est en route pour la chambre d'Orvus. Monsieur... Formidable! Le moment que nous attendions tant approche enfin. Bon, si vous n'avez rien d'autre à ajouter... Eh bien, il y a autre chose, monsieur. Quoi? L'incapacité d'aimer Janice, alors que j'étais enfant, une tribu de ninjas errants m'a jeté un sort. Je sais, je faisais partie de cette tribu de ninjas errants. Ils ne doivent surtout pas s'immiscer dans nos plans. Je vous ordonne de les retrouver et de les annihiler. Parfait, monsieur. En attendant, puis-je vous suggérer d'activer la sécurité de manière à ne pas tuer d'autres soldats? Elle n'est même pas chargée, crétin. Regardez. Suivant. Ah là là. Nous entrons dans le secteur de Vela. Ratchet, ici Quark. J'ai fait quelques recherches et il semblerait qu'Azimut vive dans un robot mineur hors service sur Doren 4. Bien reçu. J'y vais. Écoutez, je pense qu'on va aller... non, on va pas aller là. Je vais aller là. Au terminal de Vela. Et on va arrêter l'épisode là. Ça fait 1 heure. Approximativement. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, voilà. Que je me trompe pas de bouton. Parce qu'à chaque fois j'appuie sur le bouton option. Mais en fait c'est le pad gauche, droit. Où il faut que j'appuie pour afficher le menu là, et sauvegarder. Alors, on sauvegarde ici. Sauvegarde encore, merci de patienter. Voilà. Et du coup, bah, je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode. Allez.